Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Club Racing, bien au chaud en studio cette semaine. Nous sommes ravis d'accueillir sous la couette pour rester au chaud Fernand Weber, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et alors pas sous la même couette mais juste à côté de vous, nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Philippe Sabot cette semaine, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors j'ai failli dire défenseur du Racing Club de Strasbourg, mais comme vous avez une reconversion en cours au milieu de terrain, si je dis homme de couloir, ça vous va? Oui, ça me va, ça me va. Défenseur au milieu. Défenseur au milieu, selon les semaines, selon les matchs, selon les humeurs du coach, la concurrence, les arrivées, un petit peu tout ça. Le prototype, en fait, Fernand, du latéral moderne, on peut dire ça comme ça? Je peux dire ça comme ça, il faut être polyvalent de toute manière de nos jours dans le football moderne. Ça, on a bien vu depuis le début de la saison que de temps en temps les coachs sont obligés de composer en fonction des absents, des suspendus, des blessés, etc. Ce qui fait d'ailleurs que Pino, lui, qui pour le coup était un offensif sur le côté droit, se retrouvait en latéral droit, entre guillemets. On voit bien toutes les montées. J'ai eu la chance d'aller à Uzès l'autre jour, j'ai vu les belles montées aussi de notre invité. Donc il faut savoir se remplacer les uns les autres dans le football moderne et être interactif. C'est la morale de cette émission. Vendredi soir, le Racing accueille Fréjus, l'équipe qui avait remporté le match aller 1-0, c'était au cœur de l'été, la première défaite d'ailleurs du Racing. Le Racing toujours 14e, 2 points d'avance sur la zone rouge. Fréjus c'est le 4e du classement, enfin partage la 4e place. Un œil donc toujours sur la montée. Jean-Philippe, c'est une affiche... disproportionné sur le papier, mais en tout cas c'est des matchs à prendre à domicile, c'est des matchs qu'il faut gagner maintenant. Oui, c'est des matchs qu'il faut gagner contre une bonne équipe de Fréjus. On a pu le voir en match aller, c'est une équipe costaud, avec des joueurs d'expérience, que certains joueurs ont évolué en Ligue 1, même en Ligue 2, où ils ont un nombre de matchs assez important. Donc voilà, ça va être un match intéressant à la maison. Et voilà, il va y avoir un impact physique important de la part de Fréjus. On a pu le voir en match aller, à nous de répondre présent. On va parler de ce match dans quelques instants. Fernand Weber nous présentera justement un petit peu ce club et puis cette équipe. On va commencer, Jean-Philippe, par votre parcours. Vous êtes au Racing depuis un an tout juste maintenant, arrivé au mercato de l'an dernier. Formation à l'OM, vous faites vos débuts en pro, une saison pleine ou presque à Montpellier. Alors c'est pas un très bon souvenir, par pur masochisme, les images de ce match entre Montpellier et le Racing décisif, c'était la saison 2008-2009, où la victoire de Montpellier lors de la dernière journée prive le Racing d'accession. Vous gagnez votre ticket pour la Ligue 1 avec Montpellier, vous revenez à l'OM, vous faites on va dire des bouts de match, un match de Ligue des Champions d'ailleurs au programme, une petite période sans jouer, vous débarquez au Racing, c'est un parcours un petit peu chaotique. Ça illustre bien que il y a pas que des stars ronflants dans le football, il y a aussi des parcours parfois un petit peu faits de haut et de bas. Oui, il y a un peu tous les parcours. C'est vrai, vous avez cité ce match contre Strasbourg. J'ai eu une très bonne saison à Montpellier en Ligue 2 avec une montée à la clé. Voilà. Après, l'année d'après, j'ai été prêté à Ajaccio pour continuer ma progression. J'ai fait 30 matchs en Ligue 2 aussi. Bon, après, c'était une saison normale. On a visé le milieu du classement. Et puis après, j'ai passé 2 années à Marseille un petit peu compliqué. Bon, un petit peu moins la dernière, parce que j'ai réussi à faire 12 matchs. Il y en a eu 6 titulaires et les 6 autres, c'était des bouts de match. Mais voilà, je pense que j'ai pas perdu mon temps. J'ai joué avec de grands joueurs. Je peux le dire aujourd'hui, que ce soit Heinze, Lucho, j'ai côtoyé même ceux qui sont encore aujourd'hui, Diawara, Rod Fanny. Donc voilà, je pense pas avoir perdu mon temps, mais j'avais besoin de retrouver quelque chose, déjà du temps de jeu et un coach qui me fasse confiance. Donc même si c'était en CFA, j'ai pu venir évoluer à Strasbourg et il y avait un objectif qui était la montée en nationale qu'on a réussi à faire l'année dernière. Donc voilà, maintenant continuer à progresser et à essayer d'être le meilleur sur le terrain. L'équipe est plutôt en confiance actuellement. Vous avez fini par une claque à domicile 2013-2014 sur 3 matchs sans défaite, 3 matchs sans prendre de but aussi, ce qui quand on est défenseur est souvent un bon point. C'est quoi? C'est une équipe qui est sur une bonne dynamique, il y a des retours de blessures, il y a des renforts qui arrivent, même si Anthony Siki va quitter le club. Mais vous avez la sensation qu'il y a une dynamique quelque part qui s'est enclenchée ou c'est encore un peu fragile là? Non, c'est sûr, on est sur une bonne dynamique. Il y a Mamadou qui est arrivé, avec Ali aussi, qui permet de renforcer au niveau des gabarits et au niveau de la défense. Il y a le retour de blessure de Ludovic qui fait du bien dans l'axe aussi. Donc voilà, on a pu faire un bon match à domicile contre Colomiers en s'imposant. On va à Uzès, malheureusement on ne marque pas, mais on ne prend pas le but encore. Donc voilà, il va falloir confirmer contre Fréjus demain à domicile.
Fréjus, justement, c'est le match de ce vendredi soir. Regardez le programme de cette journée de nationale. L'autre club alsacien, Colmar, sera en déplacement. Là aussi, un gros contre une belle équipe. Ajaccio qui est sur le podium actuellement. Orléans sera en déplacement à Carquefou. Luznac, l'autre équipe du podium, reçoit le Poiré-sur-Vie. Racing Fréjus, 20h à la Méno. Fernand, vous nous avez décortiqué un petit peu cette équipe de Fréjus qui a un petit peu fait le yo-yo hein, ces dernières semaines. Il reste tout de même au pied du podium, objectif monté pour cette équipe. Oui, tout à fait. En tous les cas, ça me paraît être une équipe très costaud. Ici, d'ailleurs, d'une fusion récente, on peut le dire. Je crois que c'était en 2009, me semble-t-il. C'est Fréjus Saint-Raphaël, hein, donc une des équipes qui était un peu plus basse que l'autre. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est Guy David qui était, je crois, du côté de Saint-Raphaël et qui finalement passait la butte pour aller être le premier entraîneur de cette entente. Hein, le regretté Guy David, hein, décédé trop jeune et qui a fait un petit passage en Alsace aussi. Donc je pense que tous nos amis footballeurs alsaciens le connaissent. Et depuis, Fréjus quand même tient le haut du pavé, on peut le dire. Ils font des saisons qui sont très intéressantes au niveau du national et veulent monter en Ligue 2 déjà depuis un petit bout de temps. Et là, cette saison, encore une fois, ils sont juste au pied du podium encore. Et j'ai bien l'impression quand même que là, j'ai regardé un petit peu leurs statistiques de près. Et ils voyagent pas mal, ils prennent pas beaucoup de buts, donc ça me paraît être très solide. Ils en prennent 7 à l'extérieur et puis pour le tout, ils en prennent 18, donc 11. Ils encaissent plus à domicile qu'à l'extérieur. Donc il faut quand même s'attendre à avoir ici à la Méno une équipe très solide qui jusqu'à présent a marqué 8 buts à l'extérieur, mais qui est sur un parcours qui est quand même très très sérieux à l'extérieur. Ils restent sur 2 victoires et au milieu un nul, et juste avant ils ont fait 3 victoires d'affilée. Donc pour vous dire contre des mal classés. Non, 3 victoires. Et avant ça, il y a eu quelques défaites. Alors c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu folklore comme résultat. Néanmoins, ils sont juste au pied du podium malgré tout ça. S'ils arrivent un petit peu à régler là maintenant avec cette intersaison, il y a certains réglages à faire. Et ma foi, à mon avis, ils seront pas loin de la montée. Vous voyez en image la séance d'entraînement de ce matin, la dernière du Racing avant ce match à domicile. Je vous propose d'écouter François Keller qui lui aussi s'est penché évidemment sur le cas de son adversaire de cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Ils auraient pu perdre la semaine dernière contre Ajaccio et pratiquement sortir de cette course à la montée, même si c'est jamais mathématiquement fini. Mais ils ont gagné et ça change tout parce qu'ils sont revenus à 6 points de la 3e place. Et les clubs comme Fréjus ont énormément de joueurs. L'équipe change quand même assez souvent parce qu'il y a de la qualité et parce qu'il y a du nombre. Donc il faudra être très vigilant parce que sur les images qu'on a observées depuis 3 ou 4 matchs, c'est une équipe qui défend en bloc équipe et qui se projette très vite vers l'avant et qui à la perte de balle se reprojette très vite vers l'arrière. Donc c'est une équipe, je dirais, qui a été fabriquée vraiment pour monter. C'est une équipe, en tout cas, qui a le profil pour jouer le haut du tableau. Et ici, c'est leur année pour être dans les 3 premières. Alors une des clés peut-être du match, ça va être la philosophie peut-être que le Racing va décider. Fernand, c'était un petit peu le match d'Uzès l'a un petit peu illustré. Quand on est à la limite de la relégation, on cherche de la confiance. Vous l'avez vu sur le match d'Uzès, hein, le Racing a eu globalement la maîtrise, a eu les occasions. On a peut-être eu besoin d'enfoncer le clou pour forcer la victoire en fin de match. Vous disiez c'est le dilemme des équipes pas toujours très bien classées ou pas toujours en confiance. Est-ce qu'on assure derrière ou est-ce qu'on se projette un peu plus vers l'avant? Oui, tout à fait. Je pense que le staff se pose cette question-là déjà depuis la claque contre Poiré, j'ai envie de dire, hein, où justement, une fois pour toutes, à mon avis, on s'est mis dans la tête de stabiliser cette défense. Ça a été fait d'abord par le recrutement, hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc moi, déjà la semaine dernière, je disais que j'avais l'impression qu'on était sérieusement plus costaud et qu'on pouvait défensivement et qu'on pouvait enfin voyager et que peut-être on allait à la fois pouvoir être un peu plus offensif justement pour aller gagner ces matchs dont on tire des nuls en ce moment. Mais c'est vrai qu'on doit jouer, le staff doit se poser la question à tout bout de champ et même au courant du match. Contre Uzès, François a opté, et à juste titre, il faut bien le dire, pour une équipe de costauds, de battants, parce qu'il savait qu'on allait certainement assister à un certain nombre de duels. Ça a été le cas, hein. Je peux vous garantir que sur un terrain qui est pas loin d'un champ de patates, excusez-moi, il faut dire que les gars ont répondu présent. On a été au duel d'abord. Il a ensuite apporté, juste avant la fin, à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, des notes offensives, hein, avec Abdelhammer qui est rentré, etc. Belhammer, pardon, qui est rentré. On avait des occasions. On a failli le gagner. On aurait pu le perdre sur un penalty qui était évident, qui n'a pas été sifflé. Alors évidemment, il y a ce fameux dilemme dont vous parlez, Mathieu. C'est de savoir est-ce qu'on est plus offensif ou pas, surtout quand on est chez le dernier. Mais avant tout, je crois qu'il faut maintenir cette dynamique qui est en train de se créer, qui s'est créée au sein de l'équipe, parce qu'ils prennent confiance
confiance en s'appuyant sur cette défense, j'ai envie de dire retrouver, non, mais trouver peut-être, et avec l'équilibre finalement, avec le retour de Liénard entre autres, de Mendy peut-être, qui va venir bientôt, je ne sais pas s'il est qualifié là pour le coup, mais enfin, en tous les cas, sur le plan offensif, peut-être on va reprendre au présent aussi, alors on sera équilibré, alors on va pouvoir enfin jouer un peu plus offensif. C'est l'heure de la minute du football alsacien, notre gros plan chaque semaine avec la Ligue d'Alsace de football. Gros plan cette semaine sur les féminines de l'ASCA Wittelsheim qui disputait le week-end dernier un 32e de finale de Coupe de France. Ça fait 8 ans qu'on existe. Je suis là depuis le début et c'est la deuxième année qu'on atteint les 32e de finale de la Coupe de France. C'est une grande chose pour nous. On est un groupe soudé. Toutes les années, c'est le même petit groupe qu'il y a et chaque fois des autres joueuses qui intègrent le groupe. Ça a été immédiatement beaucoup de bons résultats. Les filles ont gravi les échelons petit à petit, puisque ça a commencé par du U15. Ensuite, il y a eu un titre en U18 DH, une catégorie qui n'existe plus maintenant. Et puis après, on a été championne d'Alsace senior 3 ans de suite. Donc on a gravi les échelons très vite, en espérant maintenant nous installer dans la hiérarchie du foot féminin en Alsace, en sachant qu'il y a des clubs barinois qui sont très forts, mais on va essayer de s'en rapprocher, on va essayer d'apprendre beaucoup, on aura toujours beaucoup d'humilité, mais on va essayer d'apprendre pour encore faire progresser ça. Le but ultime, c'est bien sûr d'avoir une section féminine complète, c'est-à-dire des filles dans toutes les catégories, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais on travaille là-dessus, c'est un travail de longue haleine. On va essayer de faire ça en essayant de profiter de la notoriété de ce genre de match et de la notoriété de nos résultats en Alsace. Partir à la Coupe du Monde de football au mois de juin prochain. Voilà une idée qu'elle n'est pas mauvaise. Eh bien, c'est possible avec Alsace 20 et là, l'AFA. Il vous suffit d'envoyer par SMS pour participer au tirage au sort. En tout cas, je vous garantis pas que vous gagnerez vos coordonnées par SMS avec le code LAFA, LAFA au 7 32 32 pour participer au tirage au sort, pour gagner peut-être votre voyage donc pour le Brésil. Et puis, si vous jouez avant le 10 février, vous participez d'office à un deuxième tirage au sort. Vous pouvez là gagner 2 places en VIP pour assister au match de Bundesliga le 1er mars prochain entre le Borussia Dortmund et Nuremberg. Merci beaucoup, messieurs. Bon match, Jean-Philippe, pour la réception donc de Fréjus. 20h à la Méno ce vendredi. Fernand Weber, vous y serez aussi. Absolument. En tribune, vous. N'est-ce pas? Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 19h40 pour Club Racing, Top Sport évidemment lundi soir. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.